Hello tout le monde, c'est Hank, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Olympique Lyonnais pour cette nouvelle émission de talk show. Et pour cette première vidéo, nous allons parler d'une épopée de l'Olympique Lyonnais qui a eu lieu en 2009-2010. Je parle bien évidemment de l'épopée en Ligue des Champions, vous l'avez compris. Pour commencer, il faut savoir que l'Olympique Lyonnais en ce début d'année 2009-2010 a quand même perdu Benzema qui est parti au Real Madrid ainsi que Juninho qui est parti au Qatar. Donc deux pertes importantes pour l'Olympique Lyonnais. Et Jean-Michel Aulas décide donc de frapper fort sur ce mercato en dépensant plus de 70 millions d'euros, ce qui est un record pour l'Olympique Lyonnais, avec les arrivées notamment de Licha, Lisandro Lopez, Bafétim Bigomis en provenance de Saint-Etienne, Bastos de Lille et Sissoko de Porto, comme Licha. Lyon commencera son épopée européenne à partir des barrages face à Anderlecht, car l'année précédente, Lyon perd son titre face à Bordeaux et ne termine que 3e de son championnat. Bordeaux finira premier avec 80 points, Marseille 2e avec 77 points et Lyon donc que 3e avec 71 points. Sachant que Lyon, à la mi-saison, était encore premier, mais malheureusement s'est écroulé en deuxième partie de saison. Le premier match de barrage se jouera donc à domicile au mythique stade de Gerland contre Anderlecht. Donc pour ce premier match dans la compétition, ce sera un match assez facile pour Lyon, hein, victoire 5-1, avec notamment des buts, ouverture du score donc à la 10e sur un magnifique coup franc de Pjanic. S'en suivra la 15e un penalty de Licha. 39e, Bastos mettra le 3-0 et les espoirs d'Anderlecht commenceront déjà un peu à vaciller. Ensuite, 42e, tel un signe, Gomis, lui l'ancien stéphanois, mettra le 4e but. Il y aura une réduction du score de Suarez pour Anderlecht. Suarez bien sûr, pas le joueur actuel du Barça, hein, c'est un autre joueur. Et enfin, Gomis qui mettra son petit doublé et conclura ce match avec un 5-1 à la 63e minute. Le match retour, quant à lui, se jouera donc le 25 août 2009 en Belgique à Anderlecht. Donc les Lyonnais vont arriver assez confiants après leur belle victoire du match aller. Et ça leur donnera raison car première mi-temps, Licha nous mettra un triplé. 26e, 32e et 41e. Voilà, histoire d'enterrer définitivement les espoirs des Belges. Malgré tout, Suarez, encore lui, réduira le score pour les Belges et sauvera l'honneur, on va dire, à la 51e. Donc l'Olympique Lyonnais est qualifié, atteint la phase de groupe après le score cumulé de 8-2. Et va donc découvrir son groupe qui sera composé de la Fiorentina, de Liverpool et de Debrecen, club hongrois. Le premier match de la phase de groupe débutera à Lyon le 16 septembre 2009 pour un Lyon-Fiorentina. Donc match assez serré qui verra l'Olympique Lyonnais s'imposer 1-0 avec un but de Pjanic à la 76e. A noter quand même qu'à la 45e, donc avant la mi-temps, Gilardino se prendra un carton rouge, donc évidemment nous mi-temps un peu plus facile si je puis dire pour l'Olympique Lyonnais qui jouera à 11 contre 10 en supériorité numérique. Donc le deuxième match de la phase de groupe se jouera le 29 septembre 2009 en Hongrie à Debrecen, donc face au club supposé le plus faible de ce groupe. Lyon va faire la différence assez rapidement avec l'ouverture du score dès la 3e minute de Kallström. Va s'en suivre le but de Pjanic à la 13e, puis celui de Govou à la 24e et enfin celui de Gomis à la 51e. Donc Lyon gagne 4-0 à l'extérieur, logiquement, face au petit poussé du groupe. Le troisième match aura lieu le 20 octobre 2009 face au club mythique de Liverpool, les Reds, qui n'ont jamais perdu à domicile avant malheureusement leur défaite contre l'OM en 2007 avec ce but, on s'en souvient tous, de Valbuena. Donc Lyon arrive confiant, 2 victoires lors de ses 2 premiers matchs. Bon, après on sait qu'Anfield c'est toujours très compliqué. Lyon n'a jamais gagné là-bas, comme personne d'autre avant l'OM. Donc ça commence mal.
À la 41e, Benayoun ouvre le score. Donc à la mi-temps, Lyon est mené 1-0. Mais en deuxième mi-temps, les choses vont changer. Il y aura l'égalisation de Gonalon à la 72e. Et ce but va signer un tournant à l'Olympique Lyonnais et pour Gonalon, qui on le sait va devenir le capitaine dans les années à venir et un pilier de l'équipe. Donc Gonalon à ce moment-là se découvre aux yeux de l'Europe et un peu plus encore aux yeux de nous Français. Et scénario totalement dingue, à la 90e minute, c'est la délivrance, c'est l'exploit. Lyon arrache la victoire à la 90e minute par Delgado. Le stade s'enflamme, le parcage lyonnais s'enflamme en tout cas, et Anfield s'éteint. Victoire de Lyon, 2-1. Première phase, aller invaincu, 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Un début de Ligue des Champions parfait. Et donc le 4 novembre 2009, date de mes 19 ans, l'Olympique Lyonnais reçoit Liverpool pour le compte de la 4e journée. Les Reds, qui ont encore en tête leur défaite à l'arraché du match aller, viennent avec l'envie de prendre leur revanche et de s'imposer sur les terres lyonnaises. Le match tient toutes ses promesses, Liverpool et Lyon se neutralisent, mais arrive la 83e minute et cette frappe chirurgicale de Ryan Babel, on s'en souvient. Liverpool est trop court, on ne peut rien faire, Liverpool mène 1-0. Mais décidément, Lyon aime Liverpool dans ses fins de match. Et à la 90e minute, alors que Licha écarte Chris pour aller fixer Pepe Reina, et Lyon arrache encore une fois à la 90e minute un point contre les Reds. Lyon perd ses 2 premiers points, mais maintient la pression sur la Fiorentina. Le 24 novembre 2009, la Fiorentina accueille à Florence l'Olympique Lyonnais, qui a été vainqueur au match aller 1-0 à Gerland de la Fiorentina. La Fiorentina, quant à elle, doit absolument gagner ce match pour espérer prendre la première place du groupe. Et en cas de victoire, la Fiorentina passerait à 2 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Donc le match commence mal parce que dès la 28e minute, penalty pour la Fiorentina et but de Vargas. Les Lyonnais vont pousser, malheureusement le score va en rester là. La Fiorentina s'impose 1-0, se venge du match aller et prend par la même occasion la première place du groupe. Dernière journée, 9 décembre 2012, l'Olympique Lyonnais reçoit le club hongrois de Debrecen. Lyon doit gagner quoi qu'il arrive, mais malheureusement n'a plus ses cartes en main pour passer premier. Il faudrait que Liverpool batte la Fiorentina pour avoir une chance de finir premier. L'Olympique Lyonnais fera le job. L'Olympique Lyonnais gagnera 4-0 avec un but de Gomis à la 25e, un but de Bastos à la 44e, Pjanic 59e et pour conclure Sissoko 77e. L'Olympique Lyonnais, comme au match aller, gagnera 4-0 contre Debrecen, finissant avec la meilleure attaque du groupe, mais malheureusement deuxième après la victoire de la Fiorentina contre Liverpool. Donc ce classement de la phase de groupe donnera Fiorentina premier avec 15 points, l'Olympique Lyonnais finira deuxième avec 13 points, Liverpool finira troisième donc avec 7 points et enfin Debrecen dernier avec 0 points. Lyon est donc qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League. Les tirages des huitièmes de finale ont eu lieu et l'Olympique Lyonnais affrontera donc le Real Madrid pour ces huitièmes de finale. Le Real Madrid qui, je le rappelle, a frappé très fort dans le mercato en signant Cristiano Ronaldo, la star de Manchester United, Benzema, l'ancien lyonnais, ou encore Kaka, le joueur du Milan AC. C'est la version galactique 2.0 qui va se présenter à Lyon. Le huitième de finale contre le Real Madrid s'annonce être un match David contre Goliath, tant le Real semble être au-dessus. Mais je le rappelle, à Lyon, l'Olympique Lyonnais n'a jamais perdu contre le Real Madrid et espère bien conserver cette petite statistique. Donc le match aller a lieu à Gerland le 16 février 2010. Un match très disputé. Et au retour des vestiaires, deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, 47e minute pour être précis, Jean de Macoun libère Gerland. 1-0
Le Real Madrid ne comprend pas ce qui se passe. Gerland explose. Lyon mène 1-0. Le Real Madrid va bien pousser, mais Lloris est impeccable sur sa ligne et l'Olympique Lyonnais va conserver cette petite avance de 1-0 et l'emportera à la fin des 90 minutes. Lyon gagnera donc 1-0 sur ce match aller, laissant un espoir au match retour de créer le plus grand exploit de leur histoire. Le match retour aura lieu donc le 10 mars 2010 à Madrid, au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid entend bien effacer cet incident du match aller. Et donc le match commence très fort. L'Olympique Lyonnais ne doit absolument pas encaisser ce but. Mais malheureusement, c'est bien ce qui se passe. 6e minute de jeu, Cristiano Ronaldo sur le côté gauche prend de vitesse Chris, frappe entre les jambes de Lloris, 1-0. Tout est à refaire. Le Real, sur l'ensemble des matchs, égalise. Et là, ça va être une furia madrilène, une furia blanca. Le Real Madrid pousse, domine outrageusement l'Olympique Lyonnais. Je me rappelle encore de cette occasion d'Higuaín. Lloris sort totalement de ses cages. Higuaín frappe, mais la balle s'écrase doucement sur le poteau. Toujours 1-0. L'espoir est encore là. On approche donc de la 75e minute. Et là, avec un beau travail entre Licha et Pjanic, Pjanic crucifie Casillas et le Santiago Bernabéu. Je me rappelle encore de cette image où, après le but, Santiago Bernabéu, doucement, se vide. Et là, le match est tout autre. Après l'égalisation, le Real Madrid doit marquer 2 buts pour se qualifier. Et forcément, les Lyonnais ont des occasions en contre. Licha, dans un premier temps, malheureusement, qui se précipite et qui foire sa frappe. Et quelques minutes après, c'est Delgado qui va avoir son occasion, mais malheureusement, pareil, il se rate. Le Real Madrid ne reviendra pas. Le Real Madrid est éliminé, l'Olympique Lyonnais est qualifié et nous créons le plus grand exploit de notre histoire. Et donc le quart de finale sera un duel franco-français entre l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux qui ont survolé leur groupe en Ligue des Champions avec, s'il vous plaît, dans leur groupe, la Juventus et le Bayern Munich, rien que ça. Et malgré tout ça, Bordeaux termine premier avec 16 points, avec un seul petit match nul contre la Juve, et sinon que des victoires. Le premier match, le match aller, aura lieu à Gerland le 30 mars 2010. Une victoire 3-1 à l'expérience, on pourra dire, car le match fut très serré, avec notamment des buts, l'ouverture du score de Licha à la 10e, la réduction du score de Chamakh 4 minutes après, 14e, histoire de ne pas tergiverser côté bordelais. Mais malheureusement, derrière, Lyon pousse et Bastos va mettre le deuxième. Et enfin, Licha va tuer le match à la 77e sur penalty, avec un penalty qui aura fait parler, mais qui pour moi est logique. Donc premier match aller, victoire 3-1 des Lyonnais qui prend une petite option, mais attention à ce petit but pris à domicile qui pourra faire mal au match retour. Le match retour aura lieu à Chabandelmas le 7 avril 2010. Bordeaux va dominer ce match et à la 45e minute, juste avant la mi-temps, Chamakh ouvre le score, sachant qu'avant le but, il y a cette monstrueuse frappe de Abou Diarra sur la barre qui laissait envisager le but bordelais qui est suivi quelques minutes après. 1-0 à la pause, Bordeaux est à un but de la qualification. Deuxième mi-temps, on repart sur les mêmes bases. Bordeaux pousse pour essayer d'arracher cette qualification qui serait la première de son histoire pour les demi-finales, mais va manquer de chance cruellement. En toute fin de match, Wendel met une tête puissante, mais Lloris, l'ange gardien,
se détend et sort la balle. Score final 1-0 pour Bordeaux. Victoire de Bordeaux, mais qualification de l'Olympique Lyonnais pour la première demi-finale de son histoire en Champions League. Lyon qui affrontera en demi-finale le Bayern Munich. Le 21 avril 2010 donc aura lieu le premier match opposant Lyon au Bayern. Match aller, match très disputé, très physique. La chance semble sourire aux Lyonnais avec l'exclusion de Ribéry à la 37e minute pour attaque. Lyon joue donc à 11 contre 10. Lyon va pousser, mais malheureusement, Lyon en deuxième mi-temps va également subir une exclusion après le deuxième jaune de Toulalan. Lyon rate sa chance car à la 68e, Robben marque le but. 1-0, score final au match aller pour le Bayern Munich. Lyon a peut-être laissé passer sa chance. 27 avril 2010, Lyon joue peut-être son dernier match de Champions League à domicile face au Bayern Munich. Lyon doit absolument marquer sans prendre de but pour espérer arracher la prolongation. Ça commence très mal, 26e minute, ouverture du score d'Ivica Šaulić, 1-0. L'Olympique Lyonnais est obligé de marquer 3 buts pour espérer atteindre la finale. Mais malheureusement, cette soirée va être une soirée cauchemardesque car à la 59e, Chris prend un rouge, Lyon est réduit à 10. Et derrière, Ivica Šaulić, en grande forme ce jour-là, marquera 2 autres buts à la 67e et à la 78e, lui offrant le ballon du match et donc le triplé. 3-0, score final, le Bayern Munich écrase l'Olympique Lyonnais et s'en va en finale face à l'Inter Milan. Et on saura que l'Inter Milan à la fin battra le Bayern Munich. L'Olympique Lyonnais finit donc cette épopée en demi-finale. Dommage, cette demi-finale allait pourra laisser beaucoup de regrets car il y avait peut-être quelque chose à faire, mais l'histoire est l'histoire. On ne pourra pas refaire l'histoire. L'Olympique Lyonnais finira donc demi-finaliste, top 4 européen, en espérant revivre ces sensations-là. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.